Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 173 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Je suis de bonne humeur en ce moment, voilà, parce que j'ai en plus de recevoir le petit... Voilà, comme ça vous savez quelle est la prochaine vidéo de Blu-ray pour ceux qui suivent les vidéos en question. Et bon, globalement, même si on a eu de mauvaises nouvelles aussi à côté avec la fermeture de la nouvelle édition, vous êtes peut-être pas passé à côté de ça. On va dire que ça chevauche. On est moitié bonne nouvelle, moitié mauvaise, etc., etc. Bref. En tout cas, moi, personnellement, je suis de bonne humeur. 173, un monde de chaos. D'ailleurs, une petite Wendy en page cover cette semaine. Une mélodie paradisiaque. Je sais même pas si ça se dit, paradisiaque, qui vous détendra. Je sais pas si ça a un rapport avec le chapitre, sachant que il y a 2 semaines, les Horation 6 prenaient donc le relais pour permettre à Erza de partir chercher Aldron, parce que je pense qu'il les soupçonne que c'est pas... Enfin, aller à Dramil, pour être plus précis, parce que on soupçonne quand même le troll du fait que peut-être Daldron est pas mort, mais aussi que Natsu aurait flairé Ignia à Dramil. Donc, est-ce que Ignia est en train de se taper avec Aldron qui en fait est pas vraiment mort? En tout cas, En tout cas, on va bien voir ce qui nous a cook cette semaine Mashima en scénario. Et évidemment, Atsuo Eda au dessin, je veux dire, on les oublie pas, puisque c'est littéralement lui qui est principalement sur ce manga. Ville de Dramil, alors c'est le bordel, très bien. Bon, on s'en doutait un peu, il n'y a pas de surprise. Hein. Ville de Dramil, c'est le chaos. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah tout le monde est... What? Attends, d'un côté, t'en as qui te sont transformés à moitié en monstre ou en dragon, et de l'autre, c'est quoi ce bordel? Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans là, ils ont des espèces de gueules, on dirait ils sont à moitié en flammes ou ils sont... Alors attends, ce serait de la faute d'Ignia? S'ils sont... Attendez, donc s'il y a des gens transformés en dragon, ça veut dire qu'Aldron est pas vraiment mort. Eh, les gens s'entretuent? Attends, est-ce qu'ils sont au moins humains? Bah c'est vrai, ils sont à moitié dragonifiés. Tu es la seule à pouvoir sauver la ville, Erza. C'est n'importe quoi. Ouais, Erza est obligée de se défendre. Bah oui, et elle débarque et c'est pas ce qui se passe. Alors je pense que Natsu a senti l'odeur d'Ignia parce qu'il est passé par là. Mais bah, il semble, hein, puisque la ville est en train de carboniser. Par contre, ça n'explique pas quels sont ces gens à moitié transformés en dragon. Alors, et du coup, le lien principal qu'on pourrait s'y connecter, bah, c'est lié à Aldron. Mais de l'autre, les gens à moitié, genre, ils ont une gueule de fumée, quoi. Donc, est-ce que c'est à cause d'Ignia qu'ils sont comme ça? Ou c'est autre chose? Ah ah, Parce qu'ils ont la gueule à moitié brûlée, quoi. C'est très bizarre. Bon, en tout cas, Erza est dans le caca, hein, ça se sent. Un humain dragon. Eh ouais. Oula. Oula. Et celui-ci est un mage? Non, ils sont contrôlés de la magie. Ah! C'est de la magie noire! Ce serait donc Faris qui fait ça? Les humains dragons et les humains contrôlés par la magie s'entretuent? C'est quoi? Ah! C'est Ignia et Faris! Pas d'Aldron, c'est tout simplement Ignia et Faris qui se battent. Trop débarre. Ok, attendez, je vous mets la page, la double page parce qu'elle est magnifique cette double page. Regardez-moi cette double page de Dingos. Ignia face à Faris d'Earthland, évidemment, avec son bras d'Acnologia. Elle est magnifique cette double page. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent au niveau de ce combat? Va-t-on avoir un troll encore? J'ai envie de vous dire, parce qu'au bout d'un moment, quand même, hein, c'est légitime de penser qu'on peut se faire troll, encore une fois. Hein. Ignia et Faris, la mage noire? Qu'y a-t-il de si amusant à transformer des humains en dragons? Je ne le fais pas pour le plaisir. Je sature ce monde de dragons. Et pourquoi contrôles-tu les humains? Juste pour le plaisir. D'accord, ok. Vous deux. Ah, mais du coup, Erza s'est fait remarquer. Mais... Oula. Mais non. Ah putain, mais j'aurais dû le voir venir. Ah, le con, mais le con, j'aurais dû le voir venir, mais c'était évident en plus. Dès que j'ai vu Ignia, j'aurais dû capter qu'elle allait être l'adversaire d'Erza. Ah, le con, level 1 milliard. J'aurais dû le voir venir en plus. C'est pas vraiment une surprise, hein. Donc, c'est le fameux mec en armure, Wed, Fire and Flame, version dragon du coup, hein, vu qu'il est lui-même métamorphosé. Le revoilà, hein, donc pour le deuxième round
Ah là 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 là, c'était prévisible en plus. Pourquoi je l'ai pas vu venir? Par contre, Ignia était bien là. Donc Natsu a un bon flair. Bon, d'habitude, il se trompe jamais, hein, mais ça aurait pu juste être des traces de Ignia, genre il est passé par là, il a carbonisé la ville au passant, et puis voilà. Non, non, ils sont bien tous à Dramil. Il y a littéralement Faris et Ignia à Dramil, tandis qu'Erza va devoir se taper le mec dragon. Enfin, le Wed du coup. Toi, mais ton corps! J'ai été transformé en dragon. Je voulais régler les choses avec toi avant que cela n'arrive, mais il n'y a plus rien à faire à ce sujet maintenant. Déterminons qui est le numéro 1 avec une épée dans le monde. Alors, ça ne justifie pas tout, mon frérot. Je sais, je vous vois venir avec vos théories de cons là. En mode, on le sait, on vous a vu, on vous a entendu, c'est qui derrière le masque, machin, enfin, c'est qui derrière le casque. On le saura pas tout de suite. Et j'espère qu'on sera pas trop jusqu'au bout. Bon! Eh ben, c'est pas trop tôt, hein, putain! Depuis combien de temps on l'a pas vu? Bonjour, Gray! Ah, putain! C'est pas trop tôt, hein, parce que franchement, ça faisait longtemps, frérot. Longtemps, frérot. Excusez-moi de surexagérer un peu, mais en même temps, ça faisait longtemps qu'on attendait qu'on ait enfin Gray sur le devant de la scène. Bon, je pense que c'est juste pour dire qui va affronter qui, et du coup, il va affronter Vierne. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix quand même, hein. Ancien site de Godoul, donc il n'y a plus rien, littéralement. Voilà. Oh bon sang, la lacrima que je dois détruire est derrière Vierne. Je ne suis pas un Dragon Slayer. Et du coup, Wendy se retrouve à Diabolos. Bon, ça, on l'avait vu beaucoup de gens l'avaient vu venir. Que Wendy devrait se taper Selene. Du coup, hein. Que s'est-il passé, tout le monde? Vous êtes gravement blessé? Selene a pris sa forme de dragon. Elle nous a vraiment eu. Tcha, tu es venu pour moi, Wendy. Ils se sont tous fait tabasser. Je vais vous soigner tout de suite. Pas besoin. Ne sois pas timide, moi je vais la prendre au mot. Où est passée Selene? Elle a perdu la raison, elle n'est plus qu'un dragon. Non, je la ramènerai à la normale, je le jure en tant que Dragon Slayer céleste. Tu as toujours eu autant de volonté? Merveilleux, tcha. Je suis content qu'on ne t'ait pas réduit en cendres. Tu es la meilleure, Wendy. J'adore à côté. Ça sous un coup qui est en mode. Je suis fâché tout rouge. Ah merde, excusez, on revient sur le chapitre. Bon, bon, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. En vrai de vrai, c'est comme l'épisode de Fairy Tail, en fait, cette semaine, j'ai pas grand-chose à dire sur ce chapitre, en fait, parce que c'est Erza qui déboule et puis qui est victime de la situation, qui découvre ce qui se passe, parce que elle les avait pas vus, hein, les humains transformés en dragons. Donc elle constate, excusez-moi, les gens qui se sont transformés, et du coup, on apprend que c'est une partie contrôlée, enfin transformée en dragon, à cause d'Ignia ou d'Aldron, mais je pense que c'est plus Ignia, puisqu'il est là. Et de l'autre, c'est des gens contrôlés par Faris, avec de la magie noire. Voilà. Et on en sait un peu plus sur les idéaux de ces deux-là, hein, parce que waouh, la double page, miam miam, miam miam le poulet. Et donc forcément, t'as les deux, on va dire, les deux envies qui se, enfin les deux raisons qui se divisent, hein, puisque c'est littéralement l'exact opposé. Hein. Lui qui dit qu'y a-t-il de si amusant de transformer des humains en dragons? Je ne le fais pas pour le plaisir. Et toi, pourquoi tu fais ça? Juste pour le plaisir. Donc on a les deux idéaux qui se confrontent. Par contre, ils prêtent vraiment aucune. Enfin, ils regardent Erza, tu vois, ils l'ont vu, tu vois, ils sont pas aveugles. Par contre, ils lui prêtent pas du tout la moindre attention. Ils la regardent, mais bon, je pense qu'Ignia, il savait que son larbin agirait. Et donc, le round 2, alors je pense qu'on aura dans les prochains chapitres plusieurs points de vue. On ne se concentrera pas que sur Erza, à moins que Ashima décide de faire, et ça serait le mieux, parce que jusqu'à maintenant c'est le cas, hein, on s'est vraiment attardé sur l'un d'entre eux, quitte à faire 3-4 chapitres comme avec Lucie, ou comme avec Erza et les démons, même si elle n'a pas trouvé Aldron, mais ça c'est pas grave, tu vois, à la limite. Et puis de toute façon Aldron, visiblement la blague était réelle, ce n'était visiblement pas une blague et Aldron est bien mort, ce qui fait que c'est le pire, le pire truc qui pouvait arriver, littéralement, hein, pardon de dire pardon de donner les faits, Aldron qui se fait tuer hors champ, voilà quoi, voilà,
Vous savez ce que j'en pense, j'ai pas envie de le redire, mais Aldron tueur champ, voilà quoi. Mais bon, est-ce qu'on va se concentrer uniquement sur Erza? Est-ce qu'on va faire à peu près? Parce que il était temps de savoir où étaient partis les autres, notamment Grey, enfin, et Wendy. Bon, même si Wendy, on savait qu'elle allait aller du côté de Selene, hein. Je veux dire, c'était plus logique. Par contre, Grey contre Vierne, je suis pas des masses convaincu du résultat quand même, hein. On va pas se mentir sur la marchandise. Pas que je sous-estime Grey. Par contre un dragon un dragon d'or, littéralement un dragon en or, hein, excusez de dire les termes, que Natsu a vaincu uniquement grâce à la magie de tout le monde, et vous me la ferez pas cette fois-ci. Vous ne me la ferez pas. Je suis désolé, déjà que ce dragon est une gigantesque fraude, vous me la ferez pas que si Grey arrive à le vaincre tout seul. Là, vous me la ferez pas. Là, si vous arrivez à défendre ça, déjà que vous avez réussi à défendre des chapitres merdiques avec Lucie, si là vous arrivez à me défendre bec et ongle ce truc, quand Grey réussira à vaincre Vierne, parce que ce sera le cas, qu'on s'imagine pas n'importe quoi, Grey réussira à vaincre Vierne. Par contre, quoi qu'il en soit, quoi qu'il puisse arriver, ce sera de la merde. Qu'on soit bien clair là-dessus, hein. Peu importe la méthode, peu importe le truc, sauf, et la seule chose, unique chose qui pourrait faire en sorte que ce combat soit pas trop merdique, outre le fait que si le bat solo, ce sera merdique, c'est qu'il y ait quelqu'un pour venir l'aider. Qui? Je sais pas, mais il faut obligatoirement qu'il y ait un ou plusieurs personnages. S'il le bat tout seul, c'est de la grosse merde. Peu importe la méthode, ce sera de la merde. Qu'on soit bien clair là-dessus. Par contre, Wendy Selene, là je serai un peu plus indulgent. Wendy, elle a quand même des pouvoirs assez cheatés quand même, on va pas se mentir. Wendy, elle peut très bien aujourd'hui, et je veux dire, c'est pas la première fois et c'est pas le premier arc. C'est pas le seul arc où elle a eu quand même des moments importants à elle toute seule, une évolution encore et encore et encore et encore. Si par contre elle arrive à perdre, on va dire que je suis moins inquiète pour elle si elle se bat solo. Voilà, je suis pas inquiète pour elle si elle se bat solo. Par contre, Grey, c'est une autre histoire. Erza, bon, du coup, elle a pas de dragon. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Dogramag, il reviendra pas. Et puis voilà, c'est tout, quoi. À moins que Natsu aille aider Grey, je vois pas comment. Je suis désolé, hein. Je suis désolé de dire les termes, hein, mais je vois pas comment. En tout cas, je ne sais pas sur quoi on va s'embarquer dans 2 semaines. Va-t-on continuer sur Erza, c'est-à-dire vraiment on fait tout dans l'ordre, on fait Erza, Grey, puis Wendy pour finir, ou bien on continue sur Wendy dans 2 semaines et on revient seulement plus tard sur Erza. Parce que page cover sur Wendy, pour que finalement Wendy apparaisse à la fin et il semblerait que le chapitre prochain soit dédié à Wendy. Ça me semble être ça, tu vois. Je veux dire, il y a eu beaucoup plus de pages dédiées à Wendy et son envie d'aller ramener Selene. Je pense qu'on va plus. Je pense que les prochains chapitres vont être centrés sur Wendy. Ce qui n'est pas plus mal. Laissons Grey là où il est pour l'instant. Je suis content de le revoir, c'est pas le sujet. Par contre, s'il arrive à vaincre un dragon divin tout seul, comme un grand, alors il est plus fort que Lucie. Je suis d'accord avec vous, parce que je vous vois venir aussi dans les commentaires en me disant oui, mais Grey, c'est pas Lucie, il est quand même beaucoup plus fort, il a sa magie de démon de glace. Ok. Natsu, je vous le répète, si jamais vous aviez les oreilles bouchées, Natsu a eu besoin d'un boost de puissance et d'avoir la magie de tout le monde. De la team principale et de Saber tous en même temps. Pour l'éclater. Seul, il n'aurait jamais réussi à vaincre le dragon. Donc tu me la feras pas que Grey arrive à le vaincre tout seul. En aucun monde, ça n'a la moindre cohérence. Ne défendez pas l'indéfendable, s'il vous plaît, soyez un minimum logique. Merci. Merci à tous et rendez-vous très vite dans 2 semaines pour la suite du manga. Enfin, du manga tout court, voilà, pardon. J'essaye de faire des trucs philosophiques. Désolé. Et puis si c'est dédié à Wendy, tant mieux. Parce que j'ai hâte de voir ce qu'elle va pouvoir faire pour sauver Selene. Parce que c'est clairement l'objectif, c'est de la sauver, pas juste de la buter, tu vois. Ou, enfin, à la limite, tu vois, de faire un truc comme Lucie, de l'éclater sur la lacrima, machin.
pense que ça va aller beaucoup plus loin que ça. Elle a un passif important avec Selene, donc ce serait sympa. Franchement, je pense que j'espère que Mashima va cook là-dessus. C'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends. Redonne-moi espoir sur les chapitres parce que là, ces dernières semaines, ça va pas quoi. De manière globale, je suis plutôt content là des derniers chapitres parce que le retour des Horation 6, machin truc. Mais là, on va retourner sur un combat contre un dragon, donc cook bien comme il faut quoi. Surtout qu'on approche de la fin de l'année, donc c'est le moment de cook des bons chapitres pour la fin d'année. Ne fais pas de conneries, Mashima, là, sur cette fin d'année. Là. Finis ton année correctement. Sur des drogues, tu fais pas de bêtises. Sur Fairy Tail, clôture l'année correctement, s'il te plaît. En tout cas, rendez-vous dans 2 semaines pour la suite. Ciao tout le monde.